projet, il y a toujours un peu de pression, on va dire, parce que bon, tu sais pas vraiment comment le truc va être accueilli. En même temps, ouais, de l'excitation, parce que voilà, tu as hâte de faire écouter ta musique au public et tout ça. Donc voilà, le truc est sorti, il a été vachement bien accueilli. On a tourné un peu. J'ai pu voir à travers la France que les sons avaient tourné. Donc c'est cool. Franchement, je suis vraiment content de cet album. Et voilà, aujourd'hui, on va dire, c'est une page qui est tournée avec ce disque d'or. Donc voilà, ça me donne de la force moi pour enchaîner quoi. Mais c'est pas la zig boy, c'est les gens. Les gens inventent des légendes et les chantent. Ah, les gens peuvent être très méchants. La bouche c'est dangereux. Ferme ta gueule. Mais tout le monde en a une. Là je pars sur la mixtape TMCP. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi un peu la saga sur ma chaîne Vevo, j'ai eu envie de compiler les épisodes que j'avais déjà balancés, rajouter quelques inédits, en faire une mixtape. Je sais que les gens aiment beaucoup quand je suis en mode peura. En fait, si tu regardes bien, même avec la section, tu vois, entre chaque album, on sortait une mixtape. Et c'est dans les mixtapes que mon nom ressortait le plus en vérité. C'est pas forcément dans les albums, tu vois. Donc voilà, moi j'ai toujours été, on va dire, plus à l'aise, entre guillemets, en tout cas pour ce qui est de rapper, dans les mixtapes, tu vois. Après, les albums, moi je les vois plus comme... pour moi, un album, ça doit être plus travaillé, plus poussé. Et le but d'un album, c'est vraiment d'aller chercher un grand public, tu vois. Arriver à proposer une musique assez large pour toucher un maximum de personnes, tu vois. Une mixtape, c'est du rap, voilà, c'est voué au public rap. Tu vois, alors que pour moi le but d'un album c'est justement de pouvoir aller au-delà de ce public rap, tu vois. Le premier album m'a permis de prendre un peu la température et c'est vrai que y a énormément de gens qui m'ont dit que l'album était lourd mais qu'on attendait plus de rap et tout ça venant de moi. Donc ouais, forcément je me dis que sur le deuxième album je vais essayer de trouver le bon compromis, tu vois, entre le côté grand public que j'aime aussi beaucoup via mon parcours avec la section, etc. Et le côté plus peura, mixtape, etc. Moi j'ai commencé à écrire en écoutant à l'époque Time Bomb, tu vois, ouais, Lunatic, tu vois, X-Men, tu vois, des artistes comme ça, Oxmo, Pete Bacardi, très technique, ouais. Tu vois, et puis il y avait déjà des grosses punches, tu vois, donc je me suis beaucoup inspiré de ces gens-là. En tout cas, ça a été l'école, on va dire, ça a été les références de base, tu vois. Après, ouais, j'ai eu plein d'influences. Moi, je me souviens qu'à l'époque, avec la section Unité de Feu, ils nous impressionnaient. Et on avait fait un son avec eux. Mais je crois qu'il est jamais sorti. Hein. Ou bien, je crois qu'on peut le trouver sur YouTube. Merde, j'en ai fait des conneries à ne pas faire. Le trio me regardait la vie que je mène, j'en suis pas fier. Je m'en fous de vos projets, tombe à l'eau, moi je me pose plus de questions, y'a le flow. L'U2F section d'assaut, on va vous trouver le fion à gauche, j'ai la dalle. L'endurance, c'est fatal, quand tu planches, t'entends le démarrage, pas le dérapage. L'ambulance, esprit criminel, on trappe d'un négro physical. Je me souviens en studio, on avait fait une session parce que tu sais, nous à l'époque, chaque fois qu'on rencontrait un rappeur, ça partait en session freestyle, tu vois. Et on avait fait une session et franchement c'était chaud. Hein. Je me rappelle qu'Al Capote, il avait envoyé, on était 5 ou 6 nous à envoyer nos couplets les uns après les autres et lui normal, il avait des textes dans son répertoire, il a envoyé. Je pense que j'ai pas besoin c'est l'actualité des membres de section, elle est connue de tous, je pense. Maître Gims, Black M, tu vois. Bon, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a Barakadama qui arrive très très lourd. Donc il prépare dans un premier temps une petite mixtape en streaming, histoire de préparer un peu le terrain. Et puis il va arriver avec une mixtape dans les bacs en début d'année 2017.
Il y a Masca aussi qui prépare du très très lourd. Ouais, il a fait une longue pause. Il arrive avec un nouveau délire, franchement, très, très moderne, très actuel, avec sa plume qu'on connaît. Et JR et Domams aussi qui continue à envoyer, à préparer la suite. Donc ouais, tout le monde est en mode charbon là. Tout le monde est en mode charbon. Lio aussi, qui avance bien, qui prépare du lourd. Il a une bonne équipe. Tu vois, justement, le fait que chacun ait pu s'essayer en solo, se construire, tu vois, ça va être... quand on va tous se retrouver, ça va être explosif, quoi. Chacun va ramener son expérience et son savoir-faire, quoi. Non, je m'auto-censure pas. Tu vois, c'est pas parce que oui, il y a quelques années on a dit une connerie qu'à partir de maintenant on fait attention à tout ce qu'on dit. Ça va, on dit pas des conneries tous les jours non plus, tu sais. À l'époque on était jeunes, voilà, on a dit une connerie, bon, on est passé à autre chose depuis, on a compris que voilà, c'était grave et que ça choquait des gens, etc., que ça pouvait avoir un impact, etc. Donc ouais, forcément c'est une erreur qu'on fera plus, tu vois. Mais après, non, on n'est pas dans l'autocensure, tu vois, au contraire. L'album, si tu veux, il faut comprendre, c'est un album que j'ai écrit, j'étais dans un état d'esprit, tu vois. Et en vérité, un album, c'est ça reflète un peu ce que l'artiste vit, ce que l'artiste ressent, tu vois. À travers son album, l'artiste, il véhicule ce qu'il vit, tu vois, sur le moment. Et moi, je revenais d'une pause de 3 ans, où j'étais vraiment coupé de la musique, de l'actualité, de ce qui se passait en France et tout. J'étais dans un autre bled, tu vois, j'étais en famille et tout, donc c'est clair que j'étais dans un mode vraiment, j'étais dans un mode peace, tu vois. Il y avait une façon de voir les choses beaucoup plus, on va dire, posées. Donc c'est ce qui est ressorti dans l'album. Tu vois, j'ai été dans des thèmes comme Grandi trop vite, où je parle de mon père. Tu vois, en terrasse, où je dis que c'est bon, tu vois, on en a marre d'entendre les mêmes cauchemars à la télé, on a envie d'entendre des bonnes nouvelles. 20 ans, où je parle du succès, que le succès peut être néfaste et tout ça. Tu sais, c'est on va dire, c'est un regard très posé, tu vois. Entre-temps, voilà, j'ai fait des scènes, j'ai fait des radios, j'ai retrouvé un peu le game, la compétition. Le peura, tu vois. Donc forcément, là je suis plus tout à fait dans le même mode que quand j'ai écrit mon album. Donc là, forcément, je vais parler d'autres choses. Je vais peut-être lancer des pics par rapport à l'actualité ou des petits pics politiques ou quoi. Après, c'est pas des trucs, ça se force pas, tu vois. Ouais. C'est quand t'as une punch, un truc, t'as envie de dire un truc sur un sujet en particulier qui t'a marqué ou tu vois, t'as donné envie de dire quelque chose, voilà. Okay. Ouais, multiplier les zéros sans avoir à me déshabiller. Négro, je sais qu'ils sont paro, pardon, c'est pas marrant, mais quand même. Les mecs brassent, je suis en catamaran. Wow, va falloir vous réveiller, vous mettre au boulot. Vous avez la tête sous l'eau, puis vous saoulez Papa Bruno. Moi, j'ai trop vu ma tête dans les magazines. Maintenant, pour esquiver les flashs, faut être un Yamakasi. Ok, flow phénoménal, faut vous remettre à l'heure. Phone, l'hôpital, gros, je vais commettre un meurtre. Je préfère vous aviser, là j'arrive en mode déguisé. Le silencieux est bien plus. C'est une nouvelle expérience, Sinoche. Donc c'est cool. Sinoche. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais le film, je l'ai pas encore vu, mais j'ai eu que des bons retours. Quand ils ont fait la BO, je sais plus ce que je faisais. Je crois que j'étais en tournée ou du coup non, j'apparais pas sur la BO. C'est dommage d'ailleurs. Mais bon, il y a pas mal d'artistes, c'est cool. Après c'est Dawa, ça fait un moment qu'il est dans le milieu, tout le monde le connaît, il est respecté, il est aimé de tous, donc c'est cool, tout le monde a répondu présent, quoi. Il y a beaucoup d'artistes qui marchent au sein du Watibé, il y a des artistes en développement, il y a des partenariats dans le sport, aujourd'hui un film, tu vois. Donc, et puis le temps passe, les années passent et on est toujours là, bien en place. Donc ouais, clair, on est fiers d'avoir contribué à tout ça.